Il est temps de conclure cette première Mishnah du premier chapitre du traité Brachot, une Mishnah qui nous parle du Shema Israël et du laps de temps dans lequel lire le Shema Israël correspond à l'accomplissement de ce commandement spécifique, lire le Shema Israël le soir. Nous avons vu que, en ce qui concerne la fin de la dernière limite de la lecture du Shema Israël, 3 opinions coexistent, celle de Rabbi Eliezer jusqu'au premier tiers de la nuit, celle des sages jusqu'à minuit, celle de Rabban Gamiel jusqu'à ce que le matin se lève. Nous avons raconté l'histoire des enfants de Rabban Gamiel à ce sujet et nous avons souligné le fait qu'il leur a annoncé et affirmé que c'était vrai d'une façon générale, non seulement en ce qui concerne la lecture cérémonielle du Shema Israël, mais aussi en ce qui concerne la lecture, tous les autres commandements. Chaque fois que les sages ont dit qu'un commandement devait être fait avant minuit, ça signifie en réalité, nous dit Rabban Gamiel, qu'il doit être fait avant le lever du jour. Ce n'est pas sans nous soulever plein de questions. Pourquoi dans ce cas-là ne pas dire les choses clairement? Eh bien, la Mishnah, et c'est très intéressant et tout à fait normal dans l'univers de la loi orale, la Mishnah s'interroge elle-même et interroge elle-même cette affirmation. Imken, s'il en est ainsi, si les sages ont vraiment tenu à dire jusqu'à minuit à chaque fois qu'on voulait en réalité dire jusqu'au matin, lama amru chachamim ad chatzot, pourquoi est-ce que les sages ont dit qu'on avait seulement jusqu'à minuit? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas affirmé exactement la position de Rabban Gamiel directement? Et la réponse est K'dei leharchik et ha'adam min ha'avera. C'est pour éloigner l'être humain de la faute. C'est-à-dire qu'ici, il y a une connaissance tout à fait juste de la nature humaine. Si on ne met pas une deadline, eh bien, les choses ne seront pas faites. Donc, il faut la mettre. Non seulement il faut la mettre, mais en plus, il faut prévoir une certaine marge. Et donc, cette marge qu'on nous apprend à poser toujours en management, cette période tampon pendant laquelle on aimerait que ce soit fait, mais si ce n'est pas fait, ce n'est pas encore catastrophique. La Mishnah l'affirme également. Les sages le posent également. Donc, les sages disent la période tampon, la période où il est souhaitable de l'avoir fait, mais où si on ne l'a pas fait, il n'est pas trop tard, eh bien, elle commence à minuit. Donc, il faut dire aux gens, vous n'avez que jusqu'à minuit. Attention. Mais s'ils ne l'ont pas fait jusqu'à minuit, alors il faut leur dire, attention, voilà, vous êtes rentrés dans la période limite, mais en réalité, vous pouvez continuer et le faire jusqu'au lever du jour. Voilà ce que nous apprend Rabban Gamiel. On voit de ça que la halakha fonctionne réellement de cette façon, c'est-à-dire que la loi juive fonctionne en posant des limites et en mettant des limites un petit peu plus strictes que le minimum. C'est aussi une question de respect pour notre tradition. On ne veut pas faire le minimum, on veut être généreux, on pense que ce sont de belles lois, et donc on veut être généreux, et donc on fixe pour être sûr que tout se passe bien. Et puis si on est un petit peu en deçà, tout se passe bien quand même. Mais néanmoins, il faut se fixer un objectif qui soit le plus élevé et le plus puissant possible. Il s'agit d'un équilibre qui est difficile à trouver, puisque d'un côté, il faut mettre des barrières et des limites, et d'un côté, il faut garder une marge de manœuvre derrière. D'un autre côté, on sait très bien que si d'une façon systématique, on met des barrières plus strictes, alors les gens s'habituent à ces barrières et ne respectent même plus la limite de base. C'est le danger quand on va trop loin dans la fixation de commandements qui ne sont pas vraiment réels. C'est ce qui arrive d'ailleurs à Ève qui dit au serpent que même s'ils touchent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourront. Le Midrash raconte que le serpent a poussé Ève, qu'elle a touché l'arbre et qu'il lui a dit, tu vois bien, il ne t'arrive rien quand tu le touches, tu peux en manger, il ne t'arrivera rien non plus. Le problème, c'est que l'interdiction, c'était d'en manger et non pas d'y toucher. Le fait d'avoir rajouté a posé un problème. C'est ce qu'on voit aussi dans le Deutéronome, dans Sefer Dvarim, dans ce que Moïse exprime à l'ensemble du peuple avant de les laisser.
le premier verset du chapitre 13. Et kol hadavar asher anochi metzave etrem, toutes ces choses, toutes choses que je t'ordonne, oto tishmeru la'asot, cette chose-là, vous la garderez pour la pratiquer. Lo tosef alav, tu ne lui rajouteras rien. Velo tigra nimenu, et tu ne lui enlèveras rien. Donc le fait de rajouter des choses à la Torah est très très délicat, le fait de rajouter des commandements est très délicat. D'un autre côté, c'est très 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 juif, et c'est tout à fait la façon dont fonctionne la halakha, mais il faut garder ça dans les limites du raisonnable. Et je citerai à cette occasion justement la première Mishnah des Pirkei Avot, d'un autre livre tellement important, un autre chapitre tellement important de la Mishnah qu'il est dans tous les livres de prière, c'est la sagesse des sages, et qui nous dit au contraire qu'il faut faire un siag la Torah, qu'il faut faire une barrière pour la Torah, pour la protéger. Et c'est ce qu'on nous raconte au nom des Anshe Knesset Agdola, des gens de la grande assemblée. Em Amuru Shlosha Dvarim, ils ont dit 3 choses. Et vous, Metunim Badin, soyez modérés dans l'exercice du jugement juridique, dans l'application de la justice. Ve'ha Amidu Talmidim Harbe, et faites se tenir par eux-mêmes de nombreux élèves, j'interprète un peu, enfin, ayez de nombreux élèves. Amidou, faites-les tenir par eux-mêmes debout, c'est comme ça que moi je le comprends. Ve asu siag la Torah, et faites une limite protectrice pour la Torah. Donc on voit qu'on a ce commandement de mettre une limite supplémentaire protectrice pour la Torah. On voit que c'est ce que la Mishnah applique. On voit que la Torah elle-même enjoint de ne pas en rajouter. Et en réalité, l'enseignement oral rajoute, mais d'une façon modérée, des limites à ce qu'a dit la Torah écrite pour fixer le cadre. Voilà ce qu'on pouvait retenir, et sûrement beaucoup d'autres choses, à chacun d'étudier et de voir ce que la Mishnah nous dit. Mais voilà en tout cas quelques éléments que nous avons pu partager à partir de cette toute première Mishnah du premier traité de Brachot. Voilà, très bonne étude à tous.